Offre valable dès demain et jusqu'au 23 octobre, voire conditions en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Il est 7h54, l'heure du Zoom Éco, Pierre Devinot avec Axel de Tarly. Bonjour Axel. Bonjour Pierre. Plus de 27 degrés à Paris, des pluies diluviennes sur le pourtour méditerranéen. Le dérèglement climatique se voit partout, mais bonne nouvelle, les solutions proposées pour lutter contre ce réchauffement sont de plus en plus audacieuses. Eh bien oui, rien que pour la seule journée d'hier, j'étais frappé, on a eu plusieurs annonces qui brisent des tabous. D'abord en Norvège, vous savez, la Norvège a bâti toute sa fortune sur le pétrole. Eh bien la Norvège veut maintenant s'interdire d'investir dans le pétrole. Le gigantesque fonds souverain norvégien veut blacklister l'ensemble des valeurs pétrolières et gazières. Alors, on peut trouver ça hypocrite pour un pays qui regorge de pétrole, mais on peut aussi trouver ça très audacieux, un peu comme si l'Arabie Saoudite disait subitement non au pétrole. Autre annonce, plus politique cette fois. En France, à l'Assemblée nationale, on vient d'avoir la création d'une sorte de club anti-CO2 constitué de 120 députés, toutes tendances confondues, de droite, de gauche, du centre, macronistes, communistes, tous unis pour le climat, avec en toile de fond, vous savez, ces manifestations de rue qu'on a vues ce week-end partout en France, des marches pour le climat qui appellent les politiques à des actions fortes. Non mais attendez, concrètement pour l'instant, on ne voit rien revenir. Alors justement, c'est là où c'est très intéressant. La Banque d'Angleterre dit maintenant aux banques commerciales, maintenant, quand vous investissez dans une entreprise, quand vous accordez un prêt, vous devez tenir compte à chaque fois des émissions de CO2 et privilégier les entreprises propres. Attention, ça n'est pas une question sociétale, ça n'est pas une question de communication, c'est simplement de la bonne gestion. Car les entreprises polluantes, entre guillemets, tôt ou tard, seront rattrapées par la patrouille et seront sanctionnées. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec Volkswagen qui a menti sur ses émissions et qui a été condamné. Donc autant anticiper, dit la Banque d'Angleterre. Et ajoutez à cela, dernier point, tout arrive. Figurez-vous que dimanche, dans l'émission 60 minutes sur CBS, Donald Trump a été interrogé sur le réchauffement climatique et il a reconnu que non, ce n'était pas un canular, contrairement, vous savez, à ce qu'il avait affirmé avant. Donc vous voyez, tout arrive et surtout, on brise des tabous. Même Donald Trump avouait que c'est assez encourageant. Et cette annonce a marqué également David Abiker et on entendra Donald Trump tout à l'heure dans la revue de presse à 8h35. This is not a hoax en anglais. Merci Axel de Tarly.